Et salut à tous les fans de gants, à tous les fans de RC, salut à tous. On continue le kit Cross RC pour Breezer RC. Alors par contre les fans Cross RC, attention à ce que je vais dire. Voilà, parce que je vais pas dire que du bien, je suis désolé. C'est... Bon, on va prendre ça en détail. Mais je vais pas dire que du mal non plus. Ça reste quand même une bonne machine. Donc, on va reprendre un petit peu la notice avant de voir où est-ce qu'on en est. Alors, moi on marque ta page. Petit ciseau. Donc on en était, on avait les ponts, on avait le châssis qui était prêt, tout prêt à monter. Donc là, vous avez l'étape, bon ça c'était fait, la boîte sur le châssis. L'étape que vous voyez bien, ça va être compliqué. Vous voyez, les amortisseurs ici, on a des petits écarteurs pour venir s'ancrer à la tourelle ici. Bon, comme j'avais déjà dit, là, ils sont montés à l'envers sur le plan. Moi, je les ai mis dans l'autre sens. Donc ça, c'est la partie avant. Après, vous faites pareil à l'arrière. Voilà, sauf qu'à l'arrière, il n'y a pas les écarteurs. Alors, ça passait limite, et comme moi, je les ai mis à l'envers, je t'ai mis deux petits écarteurs et des vis un peu plus longues. D'ailleurs, les dernières que j'avais, putain, j'ai eu de la chance, hein. Il m'a fallu des vis, je crois, de 2 cm ou je sais plus combien. J'avais plus que ces deux-là. Donc, c'est passé nickel. Ensuite, on a le moteur ici. Voilà, qui va venir se fixer là-dessus. Sauf qu'on a changé le moteur. On passe directement sur un combo Performa, qui est tout simplement un Obi-Wing 10BL 60 à capteur, enfin un truc comme ça. Voilà, donc avoir les différences de prix, je ne sais pas. Mais moi, j'ai programmé avec la carte Obi-Wing. On y revient après. Donc ça, c'était les suites à faire sur le châssis. Donc là, changer le moteur et venir le fixer ici. Avec les arbres de transmission. Rien de compliqué. Et on se retrouve à la fin. Donc ça, toi, tu vas reprendre ici, à la page 27. Et tu vas venir te mettre les... Mais bon. Je t'annonce la suite. Je crois que t'es pas prêt. Ouais, j'ai pas la carreau. Donc, tu auras ça quand même à mettre. Voilà. Le bac à batterie, c'était comme prévu. Bon, j'ai pas chauffé. J'ai mis les deux vis de devant et j'ai forcé un peu pour celle de derrière. Et après, ça passe. Mais il y avait une petite distorsion. Mais le pire, il est pas là. Le pire, il est dans la boîte de vitesse. On ne le voit pas ici. Ah, c'est une honte. Les jantes, pareil. Là, je vais te faire petite mise à jour. Donc ça, je vais te renvoyer. Tu vois, ça, c'était mousse. Alors, c'est pour te dire, tu me dois 2 vis et 4 mousses. Attendez, je vais trouver un truc. Un pneu. Alors, tes pneus, ils ont à peu près cette dimension. Et ils ont même exactement cette dimension. Sauf qu'ils sont même un peu moins larges. Voilà la mousse qu'on va te faire mettre dedans. Franchement, au bout d'un moment, tu peux pas. Rien que tes jantes, il y avait déjà un truc, c'est pas les meilleures. Après, elles sont belles, hein. Moi je les aime bien. Mais elles ont un truc, c'est que oui, la partie centrale, le rond central, tu vois là, c'est d'une paire de bedlock à moi, qui se vise déjà à l'extérieur. Mais c'est le même rond là. Sauf que, moi, il est un peu plus large. Toi, il avait 2-3 mm en moins. Donc, avec des grosses mousses comme ça, c'était mission impossible. Et donc, je t'ai mis des mousses axiales, que j'avais sur l'axial Blazer à l'époque. J'avais gardé les pneus, les moules, ils avaient décollé. Les pneus, ils sont dégueulasses. Donc, je t'ai mis des bonnes mousses, tu verras. Je te rends quand même cela, mais bon courage, hein, franchement. J'ai essayé 4 fois non, 3 fois sur une jante et 2 fois sur 2 autres. Et j'ai laissé tomber. Et en fait, quand j'ai pris celle qui était, parce que tu en avais fait 2, je suis allé voir les autres pneus. Il y en a, il avait, je sais plus, c'est laquelle, une des plus grosses mousses.
fais, mais non, mais c'est pas possible. Tu les retailles, ok, mais il faudra les retailler dans les deux sens. Elles sont beaucoup, beaucoup trop grosses pour le pneu. Après, ça devient trop ferme. Hein. Bon, de toute façon, tu verras le résultat. Donc ça, je te le renvoie avec. Voilà. J'ai gardé mes petits pneus axiales merdiques. Donc ça, c'était les roues. Et après, ben voilà, toi, tu reprends la 27 pour le support de carreau pour les remettre. L'électronique, je te l'ai mis provisoire, puisque pareil, tu vas avoir les LED à mettre et tu vas choisir comment le mettre toi-même. Tu auras tout un carreau à faire. Bon, l'électronique, j'ai mis en provisoire, là, pour essayer, faire les tests, tout fonctionne très bien. Donc, tu vois, tu as encore pas mal à faire sur la carreau. Là, on arrive à l'électronique. Donc, j'ai à peu près mis comme ils ont dit. On n'a pas de boîte de réception. C'est dommage. Mais bon, ça coûte pas très cher, ça. Voilà. Après, on a un châssis quand même plutôt sympa. C'est bien fait. Et comme on a dit, comme j'ai dit dans la première vidéo, ici, tu arrives à la fin. Tu as tout monté. Et qu'on te fait la proposition normale ou reverse. Moi, je te l'ai mis en reverse. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Et je vais te montrer tout ça. Et là, on arrive à la fin de la notice. Donc, la notice, assez bien, mais il faut toujours bien regarder les pièces, bien se reporter. Commencez par la lire, regardez vos pièces. Faites très attention quand vous êtes sur les étapes. Et même moi, à la fin, j'ai relu, parce qu'il y a des pièces que... Il te restera des pièces en plus. Hein. Bon, t'as les trucs des rétros, t'as les... Bon, il y a encore des pièces dans la boîte. Hein. Mais là, par contre, tu vois, il y a deux petites pièces. Ça sert pour les liens supérieurs sur les crawlers, mais ça doit être des anciennes versions. Après, c'est ça, CrossRC, ils ont énormément de modèles, beaucoup d'évolutions. Donc, c'est compliqué de se faire un avis sur un seul modèle. Mais celui-là, on va venir au défaut. Mais d'abord, on va présenter la bébête. Orange et blanche, hein, comme tu voulais. C'était pas trop compliqué, donc je pense que tu vas être satisfait. Tadam! Mais t'es ouf ou quoi? Jamais je touche à ta carreau. Non, non, mais moi, s'il était pour moi, je crois que je te l'aurais envoyé. Parce que ça va vraiment être une belle carreau. Donc, tu vois ici, on a le moteur à l'avant. Le récepteur qui est ici, le variateur ici, mais j'ai tout collé avec du scratch. Ça tient, mais je te laisserai les doubles faces, comme ça tu mettras où tu voudras. Le bouton off ici. Parce que tu as encore les LED à mettre. En plus, là, il y a le capteur, il y a tous les fils, c'est un peu chiant. Mais je pense que tu vas les... Bon, à toi de faire. Hein. Câble management, comme vous appelez, c'est pas mon truc. Alors, on est bien silencieux. Ah, bon, les jantes, elles sont mises. Hein. Pareil, t'amuses pas à tirer dessus quand même. C'est pas fait pour, parce qu'on exerce... Enfin, si on le fait à la main, on fait vraiment une forte force là-dessus. Tu fais ça. Pouette, pouette. Tant que ça fait pas pchit, pchit, c'est bon. Pas besoin d'aller les écraser, mais tu verras. On est pas mal. Pas mal du tout. Là, je suis content. Les 4 roues. Et avec ces mousses, ça allait tranquille. Il n'y en a qu'une que j'ai dû me reprendre en 2 fois. Mais sinon, c'était fait en 2-2. Alors ça, tu vois, la prochaine fois, je te conseille d'avoir des jantes qui se vissent, qui se serrent à l'extérieur. Avec le moyeu démontable ici. Mais moyeu séparé. Alors, ça sera mieux. Donc, avant de le faire fonctionner, je vais te mettre en garde. Ta boîte de vitesse ici, en fait, tu as un réducteur qui se trouve ici. Alors, pour le moment, ne le prête pas à Nathan. Moi, quand j'ai démonté pour mettre ce moteur, puisqu'à la base, il y avait celui-là, que tu retrouveras aussi, hein, le 35T en 540, Cross RC. Là-dedans, on a des engrenages comme un cerveau de direction. Des tout petits crans, des tout petits engrenages. Déjà, ça tournait pas très bien. J'ai regressé.
Bon, j'ai regressé de partout, hein, tout ce qui avait été fait. Mais là, attention. Moi, je l'ai réglé sans drag brake. Marche avant, frein, marche arrière. Donc, tu as la roue libre quand tu n'auras pas de drag brake. Toi, si plus tard tu veux changer, fais très attention à ça. En plus, tu prends 2 et 3S. Voilà, faut pas être violent avec cette boîte. C'est normalement dans une boîte, on n'a pas des aussi petits crans. Là, c'est abusé. Et du coup, je suis allé voir sur YouTube, hein, et j'ai bien vu qu'il y avait un souci là-dedans. Donc, elle se retrouve sur la boîte option à une quarantaine d'euros sur AliExpress. Ce sera tout en alu, avec des engrenages plus gros, de taille convenable, hein, genre du module 0,8 ou un truc comme ça, mais ça sera correct. Ou peut-être adapté, il y a tout simplement des réducteurs, tu verras, se cachent, et adapter le moteur, je sais pas comment. Puisque là, c'est excentré l'axe de sortie. Bon, ça, on en reparlera, ça, je te le dirai à toi personnellement, mais là, c'est d'un avis général. Attention, cette boîte de première génération, hein, c'est un KR4A, oui, c'est ça. Je pense qu'il doit avoir peut-être 5 ans, un truc comme ça. Je pense que ça a dû évoluer par la suite, parce qu'ils évoluent vachement dans leur modèle, leur transmission, tout ça. Mais ici, ce modèle-là, attention, si vous roulez tranquille, faites du scale, comme c'est prévu pour ce genre de véhicule, hein, puisqu'il est vachement... Il va bien grimper, hein, mais c'est plus fait pour du scale, pour des gens avertis. On donne pas ça à un enfant. Voilà ce que je veux dire. Parce que je pense il va avoir des bonnes réactions de suspension, des pneus pas trop mal, mais il faut pas être violent avec. Voilà. Après, tu m'avais dit de l'essayer. Bon, j'ai fait vite fait avec d'autres pneus pour voir les amortisseurs. Ces pneus-là, j'ai pas envie de te les salir. Je préfère que tu le reçoives en bon état. Parce qu'en plus, il y a un autre truc qui me plaît pas trop. Alors, je sais pas si on verra bien. Non, il y a beaucoup d'ombre. Comme j'ai pas le flash. J'ai pas envie de tenir par les plastiques et qui me pètent dans les mains. Alors, je sais pas si vous voyez les arbres de transmission. Vous voyez comme ils dépassent des liens. Alors, heureusement, pardon, j'en ai deux autres, qui sont en métal, mais ils vont me prendre sévère. Tu vois, alors que normalement, c'était liens qui auraient dû être plus bas. Comme ici, on se retrouve avec le fameux creux, où il faudra que tu crées un skid ou quelque chose. Voilà, pour pallier à ça, à ce creux, à ce vide. C'est dommage, pourtant c'est quand même assez bien fait. Mais voilà, il va vite être rayé. Moi, si je roule avec, il est rayé en 2-2 de partout. Donc c'est pas le but. Des pare-chocs, en plus, je risquerais de te les casser. Le seul petit essai qu'on va faire, c'est ici. Donc là, cette boîte, attention, un des gros défauts de ce modèle, hein, c'est, je vous dis vraiment, de la pignonnerie, mais ridicule. Des micro-dents. De toute façon, tu verras de toi-même, hein, si tu veux le démonter, ou tu vires les 4 vis ici, tu sors le support, en enlevant l'arbre de transmission, ou tu enlèves le bac à batterie et tu dévisses de devant, tu verras. C'est faisable aussi. Donc là, on va le mettre en route. Ta radio, merci, hein, SLT3. Comme par hasard, j'en ai 2. J'étais parti faire un tour avec l'axial et j'avais plus ta radio et bah du coup ça marchait pas. Je vais revenir chercher la radio. Ils disaient mais c'était quoi cette radio? Je m'en souvenais plus que tu m'avais passé ça avec. Alors, voilà. Comment dire, pour te rassurer quand même, je te fais une mise en garde quand même sur cette boîte. Ça c'est un avis que je fais. Mais t'inquiète pas, si tu roules tranquille, tu n'auras pas de soucis avec. Mais méfiance, méfiance. Alors, je te dis, j'ai tout regressé, tout va bien. Ah oui, petit aparté, dans la vidéo d'avant, j'avais les ressorts. J'avais un ressort qui était mis à l'endroit, les autres à l'envers. Ou je ne sais pas, parce que je sais pas exactement si ça se met comme ça. Vous voyez, vous avez les sbires, les spires, les ressorts, enfin l'écartement, qui est plus rapproché ici, et en bas, ça s'écarte.
sur le plan, il y a, on ne sait pas comment il faut les mettre. Donc je les ai mis les plus écartés vers le bas. Je pense que de l'avant, on le voit. Ouais, tout ce qui est resserré vers le haut. Et je m'en suis rendu compte quand j'avais revu ma vidéo. On me l'a remarqué aussi. Et c'est vrai que quand on a le nez dessus, on fait pas forcément gaffe. Donc, moi j'ai mis mon petit adaptateur en prise DIN, t'inquiète, hein, je t'ai laissé la prise normale. Donc si tu veux le régler aussi, ton vario, en mode crawler, plus de marche arrière, moins de punch, carte au B-Wing, comme ça, ou l'autre, la carte de crawler, enfin la carte du 1080, et tu te reportes à ta notice. Mais bon, toi, Razor, je sais que t'es un grand garçon, tu connais. Allez, ce qu'on va faire monter. Eh ben mince, ça avait coupé. Ben, il me reste plus beaucoup de temps. Allez, je devrais faire un montage. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, donc petit test. Allez, on l'allume. On ne sait même pas qu'il est allumé, tu vois, ça n'a même pas bipé. Je vois un petit peu aussi mais ça c'est normal. Il est hyper silencieux. Voilà, il va bien bouger. Oh là, je perds mon tournevis. Voilà, c'est une surface qui accroche. Hop, frein, marche arrière, attention à marche arrière. Tu vois. Et tes pneus, ils travaillent super bien. Tu vas te régaler sur le rocher. Donc moi, je te l'envoie rapidement. Voilà, donc là, on est en 2S. Regarde, tu vas pouvoir marcher facilement à côté. Voilà, hop, marche arrière. Frein. Voilà. Tu vois, il est très silencieux, mais ça, c'est dû aux petites dents. Mais change-moi ça à l'occasion, quoi. Enfin, prévois-toi ça pour pas trop m'embêter. Ça serait dommage. Donc, tu vois, il est très doux. Le combo, il est vraiment pas mal. Après, je connais pas son prix, donc je peux pas juger. Hop. Je me retrouve en galère. Tu vois, là, j'étais en train de forcer. C'est pas bon. De toute façon, on le voit même pas là dans la vidéo. Hop là. Voilà. Oui, là, ils ont un bon rebond, les suspects. Hein. Là, sur quoi ils bloquent? Ah, c'est pas un obstacle pour lui. Mais les pneus, ils ont l'air vraiment pas mauvais. Assez souple. Allez, je vais encore éclater tout mon bureau. Ouais, fais gaffe en brochet, ça pousse, ça pousse. C'est pas comme le phoque quand même du Fusion, mais c'est déjà pas mal. Ah, je foutu mon bordel. Donc, voilà, montage terminé. Je te renvoie tout ça avec un petit truc. Ça, on en reparle aussi en privé. Et voilà, encore une fois, merci de m'avoir fait découvrir cet engin. Quand tu éteindras, hop, ça, je récupère direct. Petit adaptateur, la batterie. Et toi, ben, je te dis, dans la boîte, il te reste pas mal de pièces. Après, ils sont un peu radins sur les vis. Hein. Il ne m'est pas resté grand-chose. C'est vraiment au minimum. Comme pas mal d'autres trucs. C'est... Voilà. Comme tu peux voir, propre. Très propre. Les pneus. Pas de pchit-pchit. Une dernière vérif. Voilà. Nickel. Et comme tu vois, hein, voilà, t'as le cerveau, il va venir taper sur le moteur, tu t'en fous. En couleur, c'est le débattement.
L'arrière, ça va bien aller avec la carreau. Et pareil, ce qui compte, c'est la souplesse en croisement. Donc, c'est pas ce modèle-là que j'achèterais personnellement. Mais tu vas t'amuser avec. Il est quand même pas mal. Attention, ça reste un scale. Il va pas l'éclater. Pardon. Je t'imagine déjà. Allez, sur ce, je vous dis encore merci. Merci à toi. Et à bientôt pour la suite. Tous ces potos.